Bonjour, c'est Stéphanie. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Onde Infinie par Geogi, le podcast de tous les sujets, de la vie personnelle à la vie professionnelle, le podcast sans limite. Dans le podcast d'aujourd'hui, c'est de mon parcours qu'on va parler. Alors vous avez été plusieurs à me demander qu'est-ce qui m'a amené à être professeur de yoga, qu'est-ce qu'il y a eu avant, qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme métier, qu'est-ce que j'ai aussi fait comme études, comme formation. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Je vais essayer autant que possible de rien oublier, ou en tout cas de vous donner les informations qui selon moi sont les plus importantes et les plus intéressantes pour expliquer mon parcours. Mais je vous préviens tout de même qu'en termes de chronologie, j'ai toujours un peu du mal avec les dates. Souvent j'aide mon esprit à se repérer à des moments de ma vie par rapport à l'âge que j'avais à ce moment-là, mais là aussi, ça risque potentiellement de pas être juste à 100 En tout cas, je vais essayer de faire de mon mieux pour que ce soit le plus clair pour vous et le plus intéressant à écouter. Puis pour commencer par le début, je vais déjà vous dire pourquoi est-ce que j'ai eu envie de faire ce podcast, parce que je sais pertinemment que mon parcours en intrigue peut-être certains et certaines. Puisque évidemment, il y a pas tout le monde qui se lance, déjà dans l'entrepreneuriat, hein, mais encore moins, forcément dans l'enseignement du yoga. Puisque, à ce jour, il me semble que c'est toujours encore considéré comme un métier, dans lequel on n'est pas forcément, bien rémunéré, dans lequel c'est difficile de se démarquer et cetera. Donc déjà, j'avais envie de faire ce podcast pour montrer que, c'est pas tout à fait vrai. En tout cas, c'est pas ma réalité à moi en ce qui concerne, le monde de l'enseignement du yoga. Mais aussi l'autre raison, pourquoi j'avais envie de faire ce podcast, c'est parce qu'il faut savoir que rien ne nous empêche de changer de métier à tout moment de notre vie. Alors aujourd'hui, on a plein de nouveaux métiers. On a plein d'anciens métiers qui refont surface. On a des formations à gogo, partout, à des prix, plus ou moins variables. Donc en fait, on n'est pas obligé de rester figé dans une carrière professionnelle ou, dans un métier qui peut-être nous correspondait à un moment, mais ne nous correspond plus aujourd'hui. J'entends souvent les gens me dire: «Ouais, tu de la chance, tu fais un métier passion, ouais, trop bien, ouais, machin». Il faut savoir que, il y a eu plein de choses, dans ma vie professionnelle avant que j'en arrive là aujourd'hui et que, ça a jamais été une question de chance, mais ça a été une question de décision et de mise en action. Donc si je fais ce podcast, où je vous raconte aujourd'hui mon parcours, c'est déjà parce que je sais que ça vous intéresse de savoir, qu'est-ce qui m'a menée là où je suis aujourd'hui, mais aussi parce que j'ai envie de vous transmettre ce message de, rien n'est impossible dans la vie. Quand on a envie de le faire, il suffit de se donner les moyens pour y arriver. Ça veut pas dire que ce sera facile, ça veut pas dire que ce sera rapide, mais ça veut quand même dire que c'est tout à fait possible. Pour commencer toutefois par le commencement, déjà je vais vous expliquer la vision de la carrière professionnelle que j'avais quand j'étais plus jeune. Non pas que je sois vieille aujourd'hui, mais on va dire, autour de mes 15 ans, 16 ans, quand je m'imaginais qu'est-ce que j'allais faire comme métier plus tard. Je m'imaginais, spoiler alert, pas du tout, professeur de yoga, loin de là. Mais, je m'imaginais un peu comme une espèce de businesswoman, qui, sortirait d'un jet privé avec, sa petite mallette et en tailleur, après avoir été dans des pays différents à vendre, des gros contrats, qui me ramèneraient des millions d'euros. C'était tout à fait l'image que j'avais, de ma vie, de ma carrière professionnelle. Pour moi, c'était ça. Et donc évidemment, puisque c'était cette image-là que j'avais de ma vie professionnelle future, évidemment les études que j'ai faites ensuite étaient dans cette optique-là de travailler dans le commerce international. C'est donc par là que je vais essayer de commencer à vous expliquer, vous raconter mon parcours professionnel en sachant, qu'avant, d'avoir fait mes études dans le commerce international, j'ai eu d'autres petits jobs, comme, je sais plus, j'ai ramassé, des framboises, dans un champ alsacien. J'ai travaillé dans une entreprise en Allemagne, dans une usine où je faisais du travail à la chaîne, où mon boulot, consistait à mettre des bouchons au-dessus de sprays.
Donc un travail très, très répétitif et d'ailleurs, c'est après 2 semaines dans cette usine-là que je me rappelle bien être rentrée chez mon père et lui dire: «Papa, je veux retourner à l'école» et c'est après ça que je me suis inscrite, pour faire un BTS commerce international. Dans le cadre de ce BTS, j'avais des stages à effectuer, dont un qui était dans un service logistique et un autre qui était, je sais même plus très exactement, mais je me rappelle que j'ai dû faire, de la prospection téléphonique et appeler des gens pour, recueillir leurs avis sur l'entreprise dans laquelle je travaillais. Donc, ces 2 entreprises, ou plutôt ces 2 stages dans ces 2 entreprises, je me disais déjà: finalement, ça ressemble pas tout à fait à la vision que j'avais, de moi avec ma mallette et mon tailleur à sortir de mon jet privé». Mais bon, je me disais, voilà, c'est le début, c'est qu'un stage, c'est pas encore, ton vrai métier donc potentiellement ça va peut-être évoluer. Si je me trompe pas ensuite, il me semble qu'à la fin de mon BTS, j'ai pas tout de suite trouvé des jobs de bureau, hein, comme on appelle ça, et il me semble qu'après j'ai bossé pendant 1 an et demi dans un débit-tabac et pour être tout à fait honnête, je crois que j'avais bien apprécié l'expérience, j'avais bien aimé être au contact des gens, encaisser, les sous, j'avais bien aimé préparer les journaux et cetera, je crois que c'était un truc, qui me plaisait bien. Ce contact, avec les gens et aussi de connaître un peu les habitudes des gens. Donc je savais pertinemment en fonction de qui allait rentrer, par la porte, quel paquet de cigarettes, la personne allait me demander, quel journal est-ce qu'elle allait prendre avec, et j'avais déjà beaucoup aimé ce contact, humain. Sauf qu'évidemment, j'avais pas fait 2 ans de BTS commerce international pour, me retrouver dans un débit-tabac à travailler. J'avais quand même l'ambition d'avoir un métier, avec un peu plus de responsabilité et avec un peu plus de challenge. Et il me semble, si je me trompe pas dans la chronologie, que c'est après ce job-là que j'ai fait, 1 an à peu près, où j'ai été au chômage. Et en fait, durant cette année de chômage, je me rappelle bien avoir été, un peu confuse et un peu perdue parce que je savais pas trop ce que je voulais faire, j'avais pas non plus suffisamment d'expérience, professionnelle pour être prise dans des métiers, qui m'intéressaient, ou avec plus de responsabilités. Mais, j'ai aussi ce souvenir que durant ces 1 an de chômage, j'ai eu un moment une discussion avec mon père qui m'avait dit en rigolant, «Est-ce que tu comptes de nouveau bosser un jour ou est-ce que voilà, tu vas rester là sur le canapé, jusqu'à la fin?» Et je me rappelle bien lui avoir dit: «Ben, c'est pas que je veux pas bosser, c'est que je sais pas quoi faire». Et c'est à ce moment-là que mon père m'a donné un des conseils qui aujourd'hui me sert toujours encore quand, j'ai besoin de prendre une décision dans la vie. C'est qu'il m'avait dit: «C'est pas en faisant rien que tu vas trouver». Et c'est vrai que ça m'avait assez marquée à l'époque parce que je me suis dit: «C'est vrai qu'au pire, je fais un métier, je teste des jobs et au pire, bah, ça me plaît pas et je sais que c'est pas ça que je veux faire et au mieux, ben, je teste des trucs et au final, je me rends compte que j'aime bien ça et que, ben, c'est ça». Et du coup, après, il me semble, 1 an de chômage, ouais, j'ai postulé pour un job d'assistante commerciale. À ce jour, ça a été toujours encore la pire expérience professionnelle que j'ai pu avoir. Je trouve qu'il y avait rien. Il y avait rien qui allait avec ce job, ni le job en lui-même, qui était pas très structuré, ni ma chef qui était exécrable, ni le temps de trajet parce que j'avais 45 minutes de route aller, 45 minutes de route, retour. En plus de ça, si je me trompe pas, c'était en période, estivale, donc on n'avait pas tellement de boulot. J'ai ce souvenir d'avoir eu des journées où je passais mon temps à regarder des films derrière mon écran. Ce qui pour moi, est infernal, hein. C'est très dur pour moi de rester une journée à ne rien faire. Mais bref, à la fin du coup, c'était un CDD de 3 mois et je me rappelle bien qu'à la fin de ce CDD de 3 mois, on m'a proposé un CDI que j'ai décliné. Parce que, finalement, en faisant mes calculs, je me rendais compte que je touchais beaucoup plus, au chômage en restant à la maison, que, j'avais plus de temps libre, en plus de ça et que du coup, ben, en plus, j'allais pas me forcer à faire un métier qui m'horripile, quoi. Du coup, après avoir décliné, cette offre de CDI, il me semble que je suis restée à peu près ensuite, 1 mois, au chômage et mon père, m'a dit: «Écoute, nous on cherche du monde, on a besoin d'un coup de main là, parce qu'ils sont sur un projet d'entreprise, qui demande beaucoup de temps,
beaucoup de monde, et puis de toute façon, je suis à la maison, j'ai rien à faire, voilà, je t'embarque et tu fais ça. Donc ensuite, j'ai travaillé dans la même entreprise que mon père, pendant à peu près, 1 an aussi, 1 an et demi peut-être. Ouais, peut-être 1 an et demi, je sais plus trop, mais en tout cas, pas beaucoup plus longtemps que ça. Et j'ai commencé, en tant qu'assistante de production à faire, tout ce qui était, management, de stock, pour, la production, de l'entreprise. Et ensuite, après quelques mois, ils avaient besoin de quelqu'un au service achat. Donc finalement, j'ai fini par, me retrouver au service achat, à approvisionner, des pièces, toujours, pour cette même entreprise, mais c'était à ce moment-là mon premier pas dans le monde de l'achat. Et là aussi, ça a été un bon souvenir que j'ai eu. J'ai adoré, être acheteuse. J'ai adoré, faire ce job. Alors une fois de plus, c'était pas un job facile, c'était un job très prenant, très stressant, il y avait beaucoup de responsabilités. Mais j'avais quand même l'impression que, c'était déjà un job qui me challengeait un peu plus et dans lequel, je trouvais plus d'intérêt. Donc j'ai fait ça, encore, quelques mois après, sauf qu'évidemment mon contrat intérim, ben, s'est terminé. Et à la fin de ce contrat intérim, dans la même entreprise, on m'a proposé de faire à nouveau un job d'assistante commerciale que, suite à ma dernière expérience dans ce même travail, j'ai à nouveau décliné. Et c'était une période d'ailleurs très, cruciale dans ma vie puisque après je suis partie. Je suis partie, j'ai fait mon premier voyage, solo. Je suis partie au Japon, pendant 2 mois et ça a été, ultra, révélateur, mais bon, c'est un autre sujet de podcast, les voyages, solo. Mais ça a été à ce moment-là. Donc une fois de plus, après mon voyage au Japon, je suis revenue en France, j'avais de nouveau pas de boulot, j'avais de nouveau pas d'argent, encore moins qu'avant d'ailleurs puisque j'avais dépensé, tous mes sous, tout mon argent, au Japon. Et en fait, bah, est revenu le moment où bon, il faut bien que je trouve un job parce qu'une fois de plus, je vais pas rester sur le canapé de mes parents jusqu'à la fin de ma vie. Et j'avais trouvé, après quelques mois, si je me trompe pas, un job à nouveau dans les achats dans une autre entreprise où, bah, une fois de plus, j'aimais bien le métier, mais j'étais pas très challengée, je m'ennuyais beaucoup et puis, entre-temps, j'ai appris que la même entreprise pour laquelle, j'ai travaillé, quand je travaillais en même temps que mon père, ils cherchaient pour leur filiale suisse, un acheteur ou une acheteuse. J'ai donc postulé et j'ai eu le job et c'est à ce moment-là que je suis partie en Suisse. Si je me trompe pas, ça a été du coup en 2016. Il me semble que 2016, ça a été la première année où j'étais en Suisse. Hem, J'étais pas tout de suite embauchée, avec un contrat, fixe. J'ai pareil, hein, c'est pas tout à fait de l'intérim, mais c'est un peu ce qui ressemble à de l'intérim ou en tout cas un contrat à durée déterminée. J'ai fait 1 an là-bas, 1 an après lesquels on m'a proposé, ben, de rester et cette fois-ci, j'ai accepté parce que j'ai beaucoup adoré, en fait, j'ai beaucoup aimé ce job, hein, Je pense que si un jour je devais refaire, un job, de bureau, comme on les appelle, je pense que je me dirigerais à nouveau dans les achats parce que, j'avais bien aimé. En fait, toute la différence, par rapport à mes jobs d'assistante commerciale, lorsque j'étais assistante, achat ou acheteuse, en fait, on est un peu de l'autre côté de celui qui a la décision. Donc en fait, c'est un peu comme si j'avais le pouvoir entre mes mains de choisir, si effectivement j'allais filer un contrat à cette personne ou non. Et j'avoue que ça a été un peu dans ma carrière professionnelle un truc assez satisfaisant parce que j'ai eu enfin cette satisfaction de remplir des responsabilités que j'attendais. Ce truc de j'ai enfin l'impression qu'en fait ma voix finalement elle compte et que si je ne me prononce pas en fait les choses ne vont pas avancer. Et puis ce job, et surtout la Suisse et le mode de vie que j'ai découvert en Suisse, ça a été très déterminant dans ce qui s'est passé, pour moi pour la suite de mon parcours pro. Parce qu'en fait, quand, j'ai vécu, en Suisse, je me suis rendu compte
de cet aspect bien-être qu'ils cultivaient, dans ce pays. Le sport, l'alimentation, la santé, le bien-être, c'était vachement plus développé qu'en France, et je pense que ça l'est toujours encore plus, qu'en France aujourd'hui. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à faire du coaching sportif et c'est en faisant du coaching sportif que je me suis rendu compte que j'étais ultra raide et que je me suis intéressée au yoga. C'est donc en Suisse que j'ai commencé à pratiquer le yoga, en cours privé. Ensuite, j'ai fait des ateliers collectifs. Après, j'ai pratiqué évidemment aussi un peu en France, et cetera. Mais, j'ai aussi d'ailleurs beaucoup pratiqué à la maison, tranquille, de mon coin en autodidacte, à cette époque-là. Et en fait, si vous vous êtes lancé dans une approche yogique de votre vie ou en tout cas si vous êtes intéressé au yoga, souvent on commence le yoga parce qu'on a envie d'être plus souple, et de travailler sur le côté physique que ça apporte. Et lorsqu'on se lance dans le yoga, on arrive vite dans une démarche qui est plus du développement personnel et qui nous amène à une recherche bien plus profonde et à une compréhension bien plus profonde de soi. Et en fait, l'un dans l'autre, dans la dernière année où j'ai travaillé en Suisse, j'ai été confrontée en fait à un problème, dans ma carrière pro, dans mon parcours pro. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte que je me levais tous les matins et que je donnais beaucoup de mon temps et beaucoup de mon énergie pour quelque chose qu'au fond, j'en avais rien à foutre, quoi. Je peux pas vraiment le dire dans d'autres mots. En fait, j'en avais absolument rien à faire de l'entreprise pour laquelle je travaillais. J'en avais rien à faire du job que je faisais. Non pas que ça me plaisait pas ou plaisait plus, mais en fait, j'avais vraiment perdu le sens de la vie. Parce que je me suis dit, en fait, donc là, jusqu'à la fin de ta vie, tu vas te lever tous les matins pour acheter des pièces pour, cette entreprise qui produit des trucs dont tu t'en fous, dont en plus, pour être tout à fait honnête, tu comprends pas grand-chose. Alors OK, tu gagnes bien ta vie, OK, ça te permet de te payer tes cours de yoga, de faire tes voyages, mais en fait, tous les matins, tu te retrouves confronté à ce truc de: «En fait, ma vie ne sert à rien». En fait, je suis ici, tous les matins, je fais un truc dont j'en ai rien à foutre, juste pour gagner des sous et j'ai réussi à faire ça pendant 1 an et en fait, au bout d'1 an, c'était devenu insupportable pour moi. J'étais vraiment confrontée chaque jour à mes valeurs, à mon besoin d'être utile dans cette vie. Jusqu'au jour où en fait, je me suis fracturé le poignet. Je me suis fracturé le poignet et j'étais en arrêt, si je me trompe pas, à peu près 8 semaines. Donc si un jour vous avez été, arrêté, que ce soit de votre travail, ou que vous avez eu, une pause forcée, alors que vous étiez déjà dans une espèce d'introspection, de changement de vie, et de réflexion sur vous-même, vous savez que ces moments-là d'inoccupation, d'inactivité et de silence, ça vous plonge encore plus profondément dans votre introspection et dans votre recherche de vous-même. Et durant ces 8 semaines, j'ai eu une discussion avec mon chef. Je lui ai dit: «C'est simple», parce qu'en fait, je m'étais fait la réflexion de me dire, «Je pense que je peux continuer ce job encore un petit moment si je suis payée bien plus que ce que je suis payée là». C'est-à-dire que si aujourd'hui ma seule raison de continuer ce boulot, c'est l'argent, il faut que j'en gagne encore plus que ce que je gagne aujourd'hui pour que ce soit suffisant. Parce que bien que je gagne déjà extrêmement bien ma vie, ça ne me suffit plus à l'heure actuelle pour continuer ce que je fais. Et du coup, je me suis dit: «Ma seule, possibilité pour rester, c'est que je gagne encore plus, sinon c'est simple, je pars». Et du coup, après, un appel téléphonique avec mon chef, puisque j'étais en arrêt, donc évidemment j'étais pas au bureau, je lui ai dit: «C'est simple, pour la prochaine ronde d'augmentation, je veux être augmentée. Si je suis pas augmentée, le jour où je retourne au bureau à la fin de mon arrêt, je te pose ma lettre de démission sur la table». Et faut savoir que j'ai ce truc où des fois, je peux, hésiter longtemps, ou longuement à me lancer pour l'une ou l'autre chose, mais une fois que dans ma tête c'est acté, après j'hésite plus.
Donc une fois que c'est acté, une fois que la décision elle est prise et je reviens pas en arrière. Et malheureusement, ou devrais-je dire heureusement pour moi, mon augmentation n'a pas été validée, donc je l'ai pas eue. Et puisque c'était mon seul critère, pour rester dans cette entreprise, ben, le jour où je suis revenue à la fin de mon à la fin de mon arrêt maladie, j'ai posé ma lettre de démission sur le bureau de mon chef et j'ai démissionné. Évidemment, j'avais un préavis de 3 mois, donc je suis restée encore 3 mois après, mais à la fin de ces 3 mois, je suis partie de ce boulot. Je suis d'ailleurs en même temps partie, de la Suisse. Je suis revenue en France. Il y a plein de choses qui ont changé, dans ma vie à ce moment-là. J'ai quitté mon copain de l'époque. Enfin, il y a eu plein de changements qui aujourd'hui aussi d'ailleurs, ont été, ça a été un moment très crucial, de ma vie et de mon développement personnel et professionnel. Mais voilà, ça a marqué la fin, d'une longue période, professionnelle, de confusion, d'expérimentation, d'exploration, et de déception aussi d'ailleurs, hein, je vais pas vous le cacher. Alors évidemment, avant, de me lancer ensuite dans l'enseignement du yoga, il faut savoir que j'avais commencé déjà une formation de professeur en 2018, si je me trompe pas. Donc j'ai commencé à pratiquer le yoga en 2017 à peu près et 1 an après 1 an de pratique perso, je me suis intéressée aux formations de professeur de yoga tout simplement parce que, je voulais en savoir plus, et que, ça me fascinait. Ce monde-là, m'a ouvert, tellement de portes que, j'ai voulu en savoir plus. Donc évidemment, le moment où je suis partie de la Suisse, où j'ai quitté, mon boulot, mon entreprise et mon mec, j'avais déjà un pied dans les formations, de yoga. Sauf qu'évidemment, j'avais pas du tout, suffisamment d'expérience, ni suffisamment de confiance en moi, pour me lancer dans l'enseignement, hein. C'était pas du tout un truc où je me suis dit, «Hop, je vais faire cette formation et après, c'est bon, je me lance», puisqu'en plus, c'est une formation qui dure 4 ans. Et là aussi, pour la petite anecdote, je l'ai pas encore terminée cette formation. Cette toute première formation, que j'ai faite, je l'ai pas encore terminée parce qu'entre-temps, ma situation financière ne me le permettait pas. Et maintenant, c'est pas ma situation, financière qui ne me le permet pas, c'est que j'ai pas tellement de temps à accorder à ça et puis, je me suis formée entre-temps dans tout un tas d'autres trucs qui me parlaient beaucoup plus, qui aujourd'hui me servent dans la façon dont j'enseigne le yoga. Puis c'est évidemment dans ce podcast, puisque, c'est comme ça, si vous êtes là, c'est sûrement par ce biais-là que vous me connaissez, ce biais du yoga. C'est ce truc-là que je vais essayer de décortiquer un tout petit peu plus et dans lequel je vais essayer de rentrer un tout petit peu plus dans les détails. Il faut savoir que le yoga, en fait, ça m'est tombé dessus, pas par hasard parce que je l'ai appelé à moi et je l'ai cherché, mais que ça prenne une place et autant d'importance dans ma vie, c'était, vraiment, un peu un pur hasard. En fait, comme je l'ai déjà dit un tout petit peu, précédemment, c'est que j'ai découvert le yoga, lorsque j'ai fait un coaching, sportif, donc un coaching qui est plus, fitness, musculation, parce que je me suis sentie, très raide dans mes mouvements, je manquais beaucoup de mobilité et que ça m'empêchait, par exemple, de me sentir à l'aise dans les squats et cetera et c'est comme ça que je me suis un peu intéressée au yoga. Il faut savoir que la toute première expérience de yoga que j'ai eue, c'était avec une vidéo YouTube que m'avait conseillée ma coach sportive à l'époque, parce qu'elle m'avait clairement dit: «Moi, c'est pas mon domaine, je m'y connais pas, mais voilà, tu peux essayer cette vidéo, si ça te plaît ou quoi». Et j'avais détesté. C'était horrible. C'était vraiment, c'était dur, j'avais mal partout, je comprenais rien. C'était vraiment les 20 minutes de yoga à ce jour les plus horribles de toute ma vie. Et je me suis dit du coup, visiblement, c'est pas du tout pour moi le yoga, c'est pas du tout un truc, qui est OK pour moi. Et en fait, dans mes exos de muscu, donc comme j'ai dit, juste avant, c'est que moi, j'avais du mal à descendre dans les squats et du coup, dans ma tête, c'était qu'il fallait que je trouve, quelque chose pour travailler sur ma souplesse et la mobilité de mes hanches. Donc évidemment, comme c'est toujours le cas aujourd'hui, quand on commence à chercher des trucs, sur les réseaux sociaux, sur internet, après on a tout un tas de pubs, qui nous envoient vers, des formations, des ateliers, enfin bref, tout un tas de trucs, en lien avec le sujet, qu'on est en train de chercher. Et donc un jour, je suis en train de scroller, sur Facebook et je vois une pub, atelier yoga, spécial, ouverture des hanches, à Bischwiller,
donc pas très loin de chez moi et je me dis: «Tiens, trop bien, hop, je vais essayer, c'est un dimanche après-midi». Donc en plus, je travaille pas et les week-ends quand j'étais en Suisse, il faut savoir que les week-ends, je revenais quand même beaucoup en France, donc les week-ends, j'étais toujours là et non d'ailleurs, c'était pas un dimanche après-midi, c'était un dimanche matin. C'était du coup, 3 heures un dimanche matin, atelier spécial ouverture des hanches. Je me suis dit: «Tiens, je vais y aller, ça va peut-être m'aider à enfin me libérer un peu, de ce truc-là, et ça va peut-être m'aider, dans la muscu du coup». Et sans rentrer dans les détails, de toutes les postures, de tous les exos, qu'on a fait, lors de cet atelier-là, en fait, ça a été, un moment révélateur, de ma vie. Je suis d'ailleurs toujours assez émue quand je parle de ce moment parce que, cet atelier a changé ma vie clairement. Je suis sortie de cet atelier, à la fin de ces 3 heures où j'avais passé un moment agréable et un moment où en fait je m'étais jamais sentie aussi bien à la fin de cet atelier que, de toute ma vie. Autant au niveau physique qu'au niveau émotionnel, je me suis jamais sentie aussi bien. Je suis sortie, j'ai franchi la porte et je me suis dit: «C'est ça. C'est ça que je veux faire de ma vie, c'est ça que moi aussi je veux transmettre aux autres. Je veux que les autres, grâce à moi, ils puissent se sentir comme, moi je me sens en cet instant présent». Et puis du coup, à la fin de cet atelier, ben, s'en est suivi, des années de pratique personnelle, des années de formation. Donc, évidemment, j'ai continué la formation, de Hatha Yoga, qui est une formation, très complète où il y a beaucoup d'informations sur, l'histoire du yoga, la philosophie du yoga, les textes, il y a tout un côté aussi sur le yoga nidra, sur les méditations, le pranayama, enfin, c'est vraiment une formation qui est très, très riche en termes de contenu et aussi en termes de, bah, pratique personnelle. Après cette formation, évidemment, toujours dans ma pratique, perso, j'ai découvert d'autres types de yoga comme, le yin yoga, le myo-yin, hem, du yoga iyengar, de l'ashtanga, enfin bref, j'ai du vinyasa, il y a tout un tas de types de yoga, sans faire la liste de tout ce que j'ai découvert, mais bref, j'ai beaucoup exploré, pour trouver, bah, les yogas qui me plaisent, ceux qui me font du bien, ceux qui me parlent, ceux que j'aime moins. Et en fait, bah, après je me suis formée dans ceux qui me parlaient le plus. Donc après cette formation-là, j'ai fait, une formation de yin yoga. J'ai fait, ensuite, des formations, bah, là, une formation de myo-yin, j'ai fait la formation en yoga prénatal. J'ai aussi fait d'autres formations qui sont plus, des formations un peu dans un cadre de développement personnel. J'ai fait une formation de pleine conscience, j'ai fait une formation de PNL. J'ai fait plein de petits trucs, j'ai exploré plein de trucs, j'ai testé le yoga aérien, enfin j'ai vraiment fait plein de découvertes dans le monde du yoga et j'en fais d'ailleurs toujours encore aujourd'hui, hein. Et en fait, bah, c'est après, toutes ces recherches et toutes ces explorations qu'au bout d'un moment m'est venu, je sais pas comment appeler, cet instant-là, mais m'est venu, le courage ou l'appel, de transmettre à mon tour. Sauf que le moment où m'est venu l'appel, d'enseigner, on était en plein Covid. On était en plein Covid, on savait pas du tout, quand est-ce que ça allait se terminer ou si, en fait, ça allait se terminer un jour. Et ben, bien que j'étais, toujours encore, nourrie, logée, chez mes parents, j'avais quand même, tous les mois, qu'un petit RSA puisque pour la petite anecdote, quand on revient de Suisse, en Suisse, ça n'existe pas les ruptures conventionnelles, donc soit on se fait virer, soit on démissionne et puisque je me suis pas fait virer, que j'ai démissionné, j'ai jamais eu le droit au chômage, en France. Donc en fait, je me suis retrouvée avec, de tout petits revenus, pendant un long moment et à un moment, je me suis dit: «En fait, là, je sens l'appel, d'enseigner, tant pis, faut que j'essaye». Du coup, j'ai commencé par donner, des petits cours gratuits, en visio à mes copines, pour tester, pour voir. Alors évidemment, les premiers cours, pour moi, c'était catastrophe, j'étais pas du tout à l'aise. Je pense que ma façon d'enseigner aujourd'hui est à 1000 lieues de ma façon d'enseigner, il y a quelques années en arrière.
Mais voilà, j'avais envie de commencer, j'avais envie d'essayer, j'avais envie de commencer à transmettre et puis petit à petit, ben, j'ai proposé des cours, en visio au public. Alors évidemment, hein, comme tout début, j'ai pas eu beaucoup de monde, les gens me connaissaient pas trop, ils savaient pas trop, si ça valait le coup de pratiquer le yoga avec moi ou non. Enfin voilà. Ça a été, toute une démarche, au début assez compliquée puisque, ben, c'est le covid, je peux pas donner des cours aux gens, ni en studio, ni chez eux à la maison, donc je commence en visio. Puis bon, entre-temps, la situation avec le covid s'est quand même finalement, débloquée, donc j'ai commencé à distribuer un petit peu, des cartes de visite un peu partout, et bah, sur les réseaux. J'ai fait beaucoup de communication sur les réseaux et j'ai eu, ma première élève en cours privé qui a été, ma cousine, mon arrière-cousine, qui m'a dit: «Ouais, elle aimerait bien faire du yoga, mais plutôt en privé à la maison et cetera». Et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, allez, let's go, si c'est ça, si c'est cette opportunité qui se présente à moi, ben, je vais la saisir». Puis bon, accessoirement, j'avais aussi besoin de gagner des sous, donc évidemment, j'ai sauté sur l'opportunité. Puis en fait, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ça, faire, de l'accompagnement individuel, aller chez les gens à la maison puisque, ben, le côté pratique, c'est que, vu que je vais chez les gens à la maison, j'ai pas besoin d'avoir de local, donc j'ai pas besoin d'investir dans un loyer puisque en plus, de toute façon, financièrement, je peux pas du tout me le permettre. Donc en fait, c'était vraiment, un truc, qui était optimal, pour moi à ce moment-là de mon parcours. Du coup, je m'étais concentrée sur, bah, sur ce côté-là de faire de l'accompagnement privé puisque j'aimais bien ça et puis que ça marchait bien, pour moi. Petit à petit, j'ai eu du monde, alors pas suffisamment au début pour pouvoir me permettre de vivre, confortablement, mais j'ai eu petit à petit, du monde, et ça me permettait de gagner quand même un tout petit peu plus de sous. Sauf qu'évidemment, entre-temps, s'est passé de nouveau des choses dans ma vie perso qui ont fait que je me suis retrouvée dans une difficulté, financière, plus. Je crois que j'en avais d'ailleurs parlé dans un autre podcast, donc je vous invite à écouter les autres podcasts, pour, écouter les détails de ce passage-là de ma vie. Mais, ensuite, ben, j'ai eu petit à petit plus en plus de monde, une opportunité, de donner, des cours collectifs dans un studio alors que c'était pas du tout un objectif, c'était pas du tout une envie, mais je me suis dit, je reste toujours un peu ouverte dans ma vie aux choses qui se présentent à moi, donc je me suis dit: «Bon allez, pourquoi pas, je vais essayer», et je me rappelle toujours de ce que me dit mon père, hein, de ce que me disait mon père, «Au pire, ça te plaît pas, au mieux ça te plaît», et puis, ben, d'avoir, eu cette expérience-là, je me suis dit: «En fait, j'aime bien aussi, le collectif». J'aime beaucoup ça aussi, donc voilà, j'avais trouvé un espèce de petit confort, entre, les cours collectifs que je donnais, pour cet autre studio, et les cours privés que je faisais à domicile. Puis bon, entre-temps, j'ai eu, envie, de nouveautés, de plus de challenge, et puis le studio dans lequel j'étais, ça me convenait plus trop pour tout un tas de raisons. Et là aussi, une opportunité en amenant une autre, comme j'étais, plutôt assez calée, dans tout ce qui est, Myoyin, j'ai eu de la demande pour, former des gens. J'ai eu de la demande, pour former des gens, dans cette pratique-là, donc j'ai créé, une formation de Myoyin, que j'ai enseignée. Évidemment, pour enseigner cette formation, il me fallait un local. Ça aussi, il me semble que j'en avais déjà parlé dans un autre podcast, comment s'est fait, la création, du studio, Geogi. Puisque là aussi, c'était tout à fait, un «hasard» entre guillemets, c'est pas quelque chose, que j'avais, en projet, ça s'est fait vraiment, tout naturellement, «Tiens, j'ai un lieu à disposition, OK, je te loue ton lieu», et voilà. Ça s'est fait, entre guillemets, pour résumer ça très rapidement, de cette façon-là. Et donc là, cette année, ça fait maintenant, bah, début janvier, ça a fait 1 an. 1 an, que le studio de Geogi, a ouvert ses portes. 1 an, que je donne, tous les week-ends, des cours collectifs, en présentiel et en visio. 1 an, du coup, que, ben, tout ce parcours, qui m'a amenée, jusqu'ici, continue de se développer. Puisque, évidemment, comme je le disais, il me semble tout au début de ce podcast, c'est jamais fini, hein, surtout pas quand on est entrepreneur,
on a toujours de nouvelles envies, de nouveaux projets donc voilà, je continue de travailler sur tout un tas de projets chouettes et sympas, qui vont se passer, au studio et petit spoiler, d'autres aussi, qui vont se passer, même ailleurs. Ailleurs, en France et peut-être bientôt, ou un jour ailleurs dans le monde. Mais voilà. Voilà, comment j'en suis arrivée, à là où je suis aujourd'hui. Comment, tout ce que j'ai fait, dans ma carrière professionnelle, m'a amenée à être professeure de yoga, à pouvoir aujourd'hui vivre de ma passion. Parce que là aussi, pour revenir à ce que je disais tout au début, qu'en fait, c'est, un peu, la norme de penser que, on gagne pas bien sa vie en étant professeur de yoga, que c'est un métier qui est pas pérenne. C'est pas du tout mon cas. Pour être tout à fait honnête avec vous, je gagne, à l'heure actuelle, très, très bien ma vie. Je gagne bien ma vie, ça me permet, de vivre, confortablement, alors je vis pas dans le luxe, hein, je sors toujours pas en mallette et en tailleur de mon jet privé. Mais je gagne très bien ma vie, je peux me permettre, la majorité, de tout ce que j'ai envie de me permettre et j'ai beaucoup de temps pour moi et puis j'ai surtout ce luxe, en fait, de me réveiller tous les matins, et de donner, chaque journée un sens à ma vie. Voilà. Là aussi, je suis très émue, quand je dis ça parce que ça a été, pour moi, une quête très longue et très fastidieuse de trouver qu'est-ce qui allait me donner envie de me lever le matin et qu'est-ce qui allait, me donner l'impression d'être utile dans cette vie, et après, après 30 ans. Ouais, puisque ça fait, j'ai commencé à peu près, autour de mes 30 ans. Après 30 ans de vie, j'ai enfin, trouvé une réponse, à cette question, et c'est le yoga. C'est le yoga et puis d'autant plus, quand, je vois vos retours, après les cours, quand je vois que vous revenez, que les élèves reviennent, semaine après semaine, qu'on m'envoie des messages sur les réseaux sociaux, que ce que je communique, ce que je partage, ça vous aide dans votre, cheminement personnel, finalement, je suis trop fière de mon parcours. Ça a pas été simple, ça a pas été, du pain béni. Mais aujourd'hui j'en suis trop fière et je suis trop contente que ça continue d'évoluer, que j'emmène, petit à petit, des gens avec moi dans cette aventure et que, qu'on y trouve au final tous, un peu plus de bonheur au quotidien. Du coup, si je devais conclure aujourd'hui ce podcast par un message, une morale pour vous et peut-être même des conseils, c'est qu'en fait, il faut jamais lâcher, nos appels du cœur, en fait, hein. On voit souvent, sur les réseaux sociaux, des trucs un peu qui disent, «Si c'est difficile, c'est que c'est pas pour toi». Je suis pas tout à fait d'accord. Quand on tient à quelque chose très fort, ça peut être très difficile, ça a pas du tout été simple d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui. J'ai connu beaucoup de périodes où financièrement c'était très dur. J'ai eu souvent, des doutes, quant à mon projet, est-ce que j'avais vraiment bien fait de me lancer, en tant que professeur de yoga? Est-ce qu'un jour, je vais réussir à vivre, de mon métier, de ma passion? Est-ce que ça va pas m'épuiser? Est-ce que j'en aurai pas marre? Est-ce que j'aurai toujours, la motivation, l'inspiration pour donner des cours? Ça a pas été simple, mais clairement aujourd'hui avec du recul, ça valait le coup. Ça valait clairement le coup, d'être dans ces difficultés, d'être dans ces moments de doute puisque, pour rien au monde, je reviendrai en arrière et je resterai dans mon boulot en Suisse, pour rien au monde, je ferai autre chose que ce que j'aime. Donc si, vous écoutez ce podcast aujourd'hui et que, vous avez un appel du cœur à vous lancer, dans un métier, dans un nouveau domaine, dans quelque chose où tout votre entourage vous dit, «Ouh là là, tu bien sûr? Parce que bon, voilà, quand même,
C'est pas sûr, que tu vas bien gagner ta vie puisque bon, ben, vous vous doutez bien aussi que, quand j'ai dit que j'allais être professeure de yoga, j'ai pas eu beaucoup de soutien autour de moi, hein, C'était plus, «Punaise, tu gagnes tellement bien ta vie en Suisse, pourquoi tu veux pas rester là-bas?» Donc si vous avez vous, cet appel du cœur, cet appel d'âme même, j'ai envie de dire, de vous lancer dans un truc ou l'autre, ben, faites-le. Au pire, ça marche pas et vous faites autre chose. Au mieux, ça marche et ça change votre vie comme, ça a changé la mienne. Donc si je devais vous donner un conseil, c'est suivez votre intuition, écoutez-vous vous-même, n'écoutez pas les autres. N'écoutez surtout pas les gens qui n'ont jamais essayé ce que vous essayez dans votre vie. N'écoutez pas les gens, qui vous donnent des conseils alors qu'ils ont jamais créé d'entreprise, ils ont jamais, tenté, ce que vous tentez. Écoutez-vous vous. Écoutez-vous vous-même, faites ce qui vous fait vibrer, faites, ce qui vous donne envie, de vous lever le matin et aussi, dans cette même optique, arrêtez. Arrêtez de faire, ce qui vous épuise, ce qui vous déprime, ce qui vraiment, vous prend toute votre énergie et vous nourrit, absolument pas. Je sais que c'est dur de des fois prendre des décisions, qui, peuvent nous amener à des difficultés financières, à devoir recommencer, à zéro, à devoir, se jeter dans le vide sans savoir ce qu'il va y avoir après. Mais, si j'ai envie, pour vous, que vous reteniez, une chose aujourd'hui de ce podcast, c'est que, quand on essaye, ça vaut le coup. Ça vaut le coup vraiment de se faire confiance, de suivre un chemin qui est plus authentique pour soi-même, et d'aller vers ce qui nous fait plus de bien. En tout cas, je vous le souhaite. Si vous écoutez aujourd'hui ce podcast, je vous souhaite, de trouver, ce truc, qui va vous donner, cette sensation d'être utile dans la vie, cette sensation que votre vie ait du sens et que vous vous sentiez bien, chaque jour. Puisqu'aujourd'hui, et puis ça fait quelques semaines, quelques mois que, après, beaucoup d'années, de recherche, tant dans mon parcours, professionnel que personnel, je peux enfin dire que je suis heureuse et je pense que c'est intimement lié à au fait de m'être fait confiance. Il y a quelques années maintenant déjà, en arrière, d'avoir fait confiance à cet appel intérieur, qui m'a poussée à en être là où je suis aujourd'hui. Donc ouais, je vais vous laisser avec ça, parce que je vois que ça fait déjà un petit moment, que je suis en train d'enregistrer ce podcast. J'avais envie de vous remercier, si vous êtes encore là, si vous avez écouté ce podcast, jusqu'à la fin. Et puis j'espère, vous retrouver bientôt, que ce soit ici, ailleurs, au studio, en visio, en présentiel, sur les réseaux ou peut-être par un autre biais. Je vous dis à très bientôt. Namasté.